donc ce sont par exemple des corps tels que le Bouddha Shakyamuni qui apparaissent en tant qu'un Bouddha et qui manifestent les 12 actes d'un Bouddha, tel que le fit le Bouddha Shakyamuni. Et donc, lorsque nous prenons refuge dans le Bouddha, nous prenons précisément refuge dans le joyau du Bouddha, et le joyau du Bouddha possède donc ces 4 corps, donc ces divers corps formels, donc ce sont d'une part les corps d'émanation, les corps de prospérité, et également donc les corps non formels, que sont donc les 2 aspects du Dharmakaya, à savoir donc le corps d'essence même et de Svabhava Dharmakaya, Mohiniku, et le corps de sagesse, le corps de Dharma, avant le corps, il faudrait rajouter le corps de Dharma d'essence même, et le corps de Dharma de sagesse supérieure, donc le Jnana Dharmakaya. Le corps, ce qu'on s'y est appelé, donc le corps de Dharma des Bouddhas, correspondent donc aux qualités de connaissance des Bouddhas ou de sagesse des Bouddhas. Samayeshita. Donc, lorsque donc, le Bodhisattva entre sur le chemin du grand véhicule, donc, il va progresser petit à petit sur les divers chemins du grand véhicule jusqu'à atteindre l'état de Bouddha. Et au fur et à mesure de cette progression sur les 5 chemins, il développe donc de plus en plus de qualités, de réalisation, et en même temps, il accomplit de plus en plus d'abandon des obstacles, d'élimination des divers obstacles. Et ainsi, donc il accroît continuellement, d'une part, donc, sa sagesse et toutes les qualités d'abandon des obstacles. Et ainsi, donc, lorsqu'il atteint l'état de Bouddha, donc, en plus des corps formels dont nous avons parlé précédemment, donc, il atteint donc, le Dharmakaya, donc, qui est un corps non formel, et donc le corps de sagesse, le corps ma de sagesse supérieure est en fait le corps d'omniscience, quand donc ensuite Geshe-la détaillera ces points, et donc le corps de Dharma, le corps de Dharma de sagesse supérieure résulte donc du développement de la sagesse et donc corps en quelque sorte comme d'omniscience. Et le corps
de dharma d'essence même est le corps qui est atteint par l'élimination, comme l'abandon de tous les voiles, et en particulier donc des deux voiles, le voile des facteurs perturbateurs de l'esprit et le voile à l'omniscience. Donc le Dharmakaya de sagesse supérieure, qui est en fait qui est donc l'omniscience, est défini comme donc une sagesse supérieure. Ici, alors que l'on parle de sagesse supérieure, il faut bien comprendre que ce qui est sagesse, donc c'est lié à la conscience, et que c'est en fait le chemin étant conscience. Donc cette sagesse supérieure ultime qui perçoit directement et simultanément les deux vérités. Je répète. Donc c'est donc une sagesse supérieure ultime qui perçoit directement, ou comme on peut dire oui, directement ou manifestement, ou comme avec évidence, ici ça veut dire la même chose, donc plutôt manifestement ou avec évidence, c'est peut-être encore mieux, simultanément, les deux vérités. La définition de l'omniscience, ou également donc, la définition du Dharmakaya de sagesse supérieure. J'ai dit que pour l'instant, ça nous semble un peu complexe et obscur, mais lorsque nous serons Bouddha, ça sera parfaitement clair. Alors, nous aurons vraiment tout compris. Sangmajishi, Dessen. Michu Tsachi. Michu Tsachi. Michu Tsachi, c'est tout, quand c'est... Sangmajishi. Donc, il y a de très nombreuses
상매이신이 수차식 그래서 남편 됐어 나라 두기 열에만 그래서 얘 왔지 더 민다 allez là Donc, bien sûr, il y aura énormément de choses qui pourraient être détaillées à propos de cette omniscience d'un Bouddha et ces diverses classifications à l'intérieur de ce Dharmakaya de sagesse supérieure. Donc ces diverses classifications se présentent donc en fonction du fait des fonctions exercées par cette omniscience. Et donc par exemple, donc, bien sûr il y a de très nombreuses subdivisions dans lesquelles Geshe-la ne va pas détailler parce que pour cela il faudrait étudier l'ensemble des textes de Paramita, de Pashtin. Donc là, ce serait un peu compliqué pour nous. Mais pour en donner simplement un exemple, c'est parmi cette omniscience, on distingue par exemple les 21 sagesses supérieures comme non contaminées. On distingue également comme les 5 sagesses supérieures. Également, donc, les 3 attentions, comme 3 mémoires, les 3 attentions proches, etc. Yeshinga tezo, sona chatan misoto hakura, yeshinga tezo. Donc, à propos de ces 5 sagesses, dont Geshe-la parlera peut-être cet après-midi, mais ces 5 sagesses peuvent être concentrées ou réunies dans ce qui est donc la sagesse supérieure qui perçoit les phénomènes à la fois dans leur nature, disons littéralement il est dit, à la fois donc tels qu'ils sont et autant qu'ils sont. Donc autrement dit, dans leur nature ultime et dans leur nature conventionnelle. Donc, tout cela signifie ou montre les diverses qualités ou comme fonctions donc, de l'esprit d'un Bouddha. Par exemple, nous-mêmes, nous avons certaines qualités, certaines compétences. Disons, par exemple, quelqu'un peut avoir des compétences d'un médecin, quelqu'un peut avoir les compétences d'un cuisinier, et on peut aussi être à la fois médecin et savoir faire la cuisine, etc. Et donc ce sont en fait des qualités, des propriétés ou des qualités de l'esprit en relation à l'exercice de en relation avec l'exercice de diverses fonctions. Donc ceci pour donc résumer ce qui était donc les qualités de connaissance d'un Bouddha, mais les Bouddhas ont également des qualités comme d'amour, de compassion, à savoir qu'ils ont une compassion infinie qui s'étend à tous les êtres sans aucune distinction, sans aucune discrimination.
et qui est, par exemple, donc, les parents ont vis-à-vis de leurs enfants donc beaucoup d'amour, de compassion, mais la compassion des Bouddhas s'étend de manière infinie donc à tous les êtres sans aucune exception. Donc, pour ce qui est à présent donc, du Svabhava Dharmakaya, donc comme nous disons le corps de Dharma, d'essence même, pour traduire littéralement, Mohoniku, il est donc une conscience qui est comme pourvue des deux sortes de purification ou d'élimination. Ces deux éliminations, en fait, sont l'élimination du voile des facteurs perturbateurs de l'esprit et du voile à l'omniscience. Donc, en d'autres termes, cela est comme l'aspect de pureté ou comme de purification provenant de l'élimination de l'abandon comme de l'épuisement ou de l'abandon des deux voiles. Donc cet aspect de pureté peut être par exemple illustré par le fait de laver un vêtement qui est sale, et donc une fois que l'on a éliminé la saleté de ce vêtement, alors apparaît l'aspect de propreté ou de pureté de ce vêtement, sur la base de ce vêtement. C'est donc Monikute Semmare, donc, je n'ai peut-être pas été tout à fait assez précise dans la traduction. Donc, en fait, ce Dharmakaya d'essence, Dharmakaya d'essence même, donc, existe sur la base de la conscience d'un Bouddha, mais elle n'est pas dans la mesure où elle est cet aspect de pureté de la conscience d'un Bouddha. Elle n'est pas la conscience d'un Bouddha. Ce qui est la conscience d'un Bouddha, c'est le corps de Dharma de sagesse supérieure, et sur la base donc, de la conscience d'un Bouddha, existe cet aspect donc, de pureté ou de purification, de dissipation des obstacles. Donc de la même manière que dans l'exemple du vêtement, lorsque le vêtement qui était souillé a été lavé, donc l'aspect de propreté et de pureté du vêtement n'est pas le vêtement lui-même, mais il est la pureté ou la propreté sur la base de ce vêtement. Donc il en va de même pour ce qui est
du Svabhava Dharmakaya, donc du corps de nature même, comme on pourrait dire, ou d'essence, pardon, d'essence même, ou d'essence pure, à savoir donc qu'il est cet aspect de pureté de la donc qui est la dissipation ou l'élimination des deux voiles ou des deux obstacles. Donc, par exemple, si l'on renonce à l'acte de tuer, donc cet abandon du fait de tuer est une qualité de l'esprit, à ce moment-là, donc cet abandon délibéré du crime est une qualité qui existe sur la base de l'esprit, mais elle n'est pas l'esprit lui-même, la conscience elle-même. Donc il en va de même pour ce qui est donc du corps de Dharma, d'essence même, qui est donc cet aspect de purification, de pureté ou d'élimination, qui est donc caractérisé par l'élimination des deux voiles. Donc, par exemple, le Bouddha Shakyamuni est doté des 4 corps dont nous avons parlé donc, ce matin, à savoir donc, les 2 corps formels que sont donc, le corps d'émanation et le corps de prospérité, et également donc, les 2 corps non formels donc, des 2 aspects du Dharmakaya, donc à savoir le corps de Dharmakaya de sagesse supérieure et le Dharmakaya d'essence même. Et donc, pour ce qui est donc des corps formels, le Bouddha Shakyamuni apparaît donc aux êtres qui ont atteint donc le niveau des Arya Bodhisattva, qui ont donc un niveau atteint un certain niveau, il manifeste donc les corps de prospérité. Et aux êtres qui n'ont pas atteint de tel niveau, mais qui ont néanmoins donc, un karma donc, suffisamment pur, à ces êtres donc, apparaissent les corps d'émanation des Bouddhas. Donc, il en est ainsi pour le Bouddha Shakyamuni, mais il en va de même pour tous les Bouddhas. C'est ça. Donc, par exemple, donc de la même manière que tous les êtres ne peuvent pas percevoir les qualités d'un Bouddha, même si donc ces corps d'émanation sont manifestés, ils sont présents. Donc même au niveau des êtres ordinaires, nous ne percevons pas toutes les qualités ou les compétences d'un individu. Lorsque nous voyons une personne, nous ne pouvons pas, a priori, donc nous ne percevons pas s'il s'agit par exemple d'une personne qui est un médecin particulièrement compétent, ou si c'est un très bon artisan, ou si, etc. Toutes ces qualités existent dans la personne, mais nous ne les percevons pas. Et donc, et bien évidemment, les animaux, lorsqu'ils perçoivent, donc les êtres humains, ne peuvent pas du tout percevoir toutes ces diverses qualités.
Ainsi, lorsque nous prenons refuge dans les trois joyaux, et donc en particulier dans le joyau du Bouddha, il est important que nous ayons cette compréhension de ces quatre corps qui caractérisent donc le joyau du Bouddha, et que donc comprenant ainsi donc le joyau du Bouddha est tout à fait comme approprié en quelque sorte en tant qu'objet de refuge. Si le Bouddha était un être ordinaire comme nous, alors il ne pourrait pas être un refuge pour les êtres. Il ne pourrait pas être un refuge pour les êtres. Par exemple, si nous sommes en train de nous enfoncer dans la vase, par exemple des sables mouvants, nous ne pouvons pas aller secourir d'autres personnes qui seraient également en train de s'enfoncer dans les sables mouvants. Ou si nous sommes emportés par exemple par le fleuve, nous ne pouvons pas non plus aller secourir d'autres qui seraient en train de se noyer. Donc de la même manière, tant que nous sommes nous-mêmes soumis à toutes les souffrances du cycle des existences et à toutes les difficultés du cycle des existences, nous ne pouvons pas libérer les autres êtres du cycle des existences et les conduire à l'éveil d'un Bouddha. Mais lorsque nous comprenons que justement le Bouddha, du fait qu'il est doté donc, de toutes ces qualités, lorsque nous comprenons que le Bouddha est un véritable refuge, alors nous pouvons véritablement prendre refuge de manière tout à fait appropriée. Donc, de manière générale, lorsque nous faisons par exemple des cadeaux à des personnes, donc divers cadeaux à des personnes, donc elles en sont tout à fait ravies, elles sont flattées, etc. Là. Et à ce moment-là, donc, ces personnes, elles vont nous aimer parce que nous leur faisons des cadeaux et que nous les flattons, etc. Donc, elles vont nous aimer parce que nous leur faisons quelque chose qui leur est profitable. Mais pour ce qui est du Bouddha, il n'en est pas du tout ainsi. Donc, ce qui réjouit le Bouddha, c'est de voir que les êtres progressent sur le chemin, et ce n'est pas donc le fait que les êtres vont lui faire des cadeaux, des offrandes ou autres, mais ce qui réjouit vraiment le Bouddha, c'est de voir de faire progresser les êtres sur le chemin et de voir que les êtres progressent sur le chemin. C'est un peu la même chose que lorsque, par exemple, des parents ont des enfants, par exemple un enfant terrible, qui fait énormément de bêtises, qui n'écoute rien, etc. Mais si un jour cet enfant se met à faire quelque chose de bien, change son attitude, alors les parents tout naturellement seront très heureux de voir que le comportement de leur enfant progresse, non pas parce que cela leur est particulièrement bénéfique, profitable à eux-mêmes, mais parce qu'ils se réjouissent de voir leur enfant s'améliorer. Donc, ceux qui parmi nous sont parents, on pourrait tout à fait se nourrir par